Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après une petite éternité d'absence. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pense que ça doit faire à peu près 1 an et demi. Même si vous m'avez posé beaucoup de questions individuellement et que j'ai toujours pris le temps de vous répondre, je me suis dit bon, il serait peut-être temps justement de faire une vidéo pour vous expliquer les raisons de mon absence. Donc il y a eu pas mal de changements dans ma vie. C'est vrai que la période où j'ai arrêté un petit peu de faire des vidéos sur YouTube, ça correspondait à une grande période de stress. Simplement parce que mon copain avait demandé une mutation pour pouvoir évoluer dans son travail. On a su que la mutation avait été acceptée, seulement on ne savait pas où on allait partir. Alors ça allait se jouer entre Grenoble et Lausanne en Suisse. Si ça avait été Grenoble, c'était pas trop problématique parce que c'était pas très loin de Lyon et en même temps ça me rapprochait un petit peu de chez mes parents. Mais par contre pour ce qui était de la Suisse, de Lausanne et tout, moi j'ai été quand même assez stressée, anxieuse parce que j'avais très peur de devoir déménager dans un autre pays forcément et j'avais pas du tout envie d'aller là-bas. Et pour tout vous dire, en fait on a eu la réponse de savoir où on allait aller 3 semaines avant la prise de poste de mon copain. C'était fin août de l'année dernière, en 2017. Donc en 3 semaines, il a fallu faire tous les cartons, tout le déménagement. Il a fallu que je démissionne de mon travail à Lyon parce que forcément c'est à 2h30 de route, donc je pouvais pas le garder malheureusement. Du coup c'était super stressant de devoir démissionner. Voilà, quand vous travaillez, quand vous avez votre CDI, que ça fait déjà 2 ans que vous êtes dans cette boîte et tout, ça fait quand même super peur. Et puis le pire dans l'histoire, c'est qu'il a fallu trouver un logement donc en Suisse, aux alentours de Lausanne. Le plus compliqué, c'est que en fait personne ne voulait nous louer d'appartement parce que déjà, entre guillemets, on est français, on est étranger, donc si vous voulez, on avait beau donner nos fiches de salaire, pour eux ça veut vraiment rien dire parce que les salaires en Suisse sont 3 voire 4 fois plus élevés qu'en France. Donc quand vous leur donnez votre fiche de salaire française, pour eux ça correspond à rien. Donc on nous avait demandé un garant en Suisse, sauf que nous on connaissait vraiment personne en Suisse. C'était très 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 compliqué. Et puis mon copain finalement a trouvé une dame dans une agence immobilière qui était super sympa, qui nous a pas forcément trop posé de questions et qui a accepté de nous louer un appartement. Mais on a eu les clés et surtout la réponse le vendredi, donc moi c'était mon dernier jour de travail et on déménageait le lundi. Donc en fait on avait déjà tout préparé, les cartons étaient prêts, on avait déjà loué notre camion de déménagement. Moi j'étais prête à partir, sauf que on n'avait pas d'appartement en fait 3 jours avant. C'était un petit peu chaud quand même, mais on a eu de la chance. Après c'est sûr que si on n'avait pas trouvé en Suisse, je pense qu'au début on aurait trouvé un appartement en France à la frontière, puis on aurait fait les allers-retours. Moi c'est ce que j'aurais voulu habiter en France, rester frontalière. Pas pour un côté pratique parce que du coup Lausanne c'est quand même à 1 heure de la première frontière française, tout en sachant qu'il y a énormément de bouchons et tout. Mais moi c'était surtout parce que j'avais peur de devoir tout changer, toute la paperasse, tout l'administratif. Voilà, il faut tout changer quand vous changez de pays. Il faut changer les plaques de votre voiture, il faut que vous annuliez tous vos contrats, toutes vos assurances en France. Il faut changer de permis de conduire, il vous faut un titre de séjour. Donc ça dépend aussi de votre travail parce qu'on rentre pas en Suisse comme ça. Après, une fois qu'on a déménagé, il faut savoir qu'on a déménagé à 2, on n'a pas demandé d'aide, les gens nous ont proposé, mes parents aussi, mais on leur a dit non, c'est bon, on va gérer notre truc. C'était un peu sport, mais bon, on a quand même réussi tranquillement. Une fois qu'on a été tout installé et tout, que mon copain avait pris le travail, il a fallu trouver un locataire pour notre appartement à Lyon. Le pire finalement, c'était ensuite moi, il fallait que je trouve du travail en Suisse. Autant vous dire que j'avais énormément d'a priori. C'est pas forcément moi qui avais ces a priori, mais c'est un petit peu ce qu'on me disait. Oui, tu verras, en Suisse, ils aiment pas forcément les étrangers. Ils préfèrent donner du travail aux Suisses plutôt qu'aux Français. Et puis ils sont très 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 exigeants. Donc forcément, déjà que moi, j'ai pas forcément confiance en moi. Je me suis dit, oh là là, je vais jamais trouver de travail. J'étais vraiment dépitée. Sachant que quand vous quittez la France pour aller dans un autre pays, vous avez plus de chômage, vous avez plus rien. Donc moi, j'avais plus aucune ressource. Donc j'avais très 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 peur de me retrouver dans la merde. Finalement, je me suis inscrite dans l'agence d'intérim Manpower parce que moi je suis secrétaire médicale et je voulais absolument rester là-dedans. Ils m'ont fait faire un test de frappe, voilà les trucs classiques des secrétaires.
Et au bout d'une semaine, ils m'ont trouvé un poste à temps plein, donc dans un hôpital, en contrat temporaire quoi. Donc j'ai commencé et tout. Ça s'est super bien passé. J'ai pas du tout vu que les gens étaient différents avec moi parce que j'étais française, enfin pas du tout. Au contraire, j'ai été super bien accueillie. Les gens sont pas plus stressés, pas plus exigeants qu'en France, hein. C'est pas forcément vrai. Au bout de 6 mois, ils m'ont proposé de rester en CDI. Donc j'étais super contente, donc j'ai signé mon contrat début mai. La seule chose qui est quand même assez compliquée, c'est que ici le temps plein, ça équivaut à un 42 heures, alors que en France c'est 35 heures, donc ça fait quand même 7 heures de plus. Donc c'est quand même pas négligeable, hein, ça fait quand même beaucoup de travail en plus par semaine. C'est hyper fatigant, sachant que moi, à l'hôpital, je faisais énormément d'heures supplémentaires au début. Donc j'étais plutôt entre 46 et 48 heures de travail par semaine. Du coup, vous imaginez bien que même si j'étais installée, même si j'aurais pu avoir l'opportunité de faire des vidéos, ça restait quand même hyper compliqué. Parce que 48 heures par semaine, enfin je vous laisse imaginer, quand j'ai signé mon contrat en CDI, j'ai décidé de faire un 80%, donc ça équivaut du coup à un 35 heures, mais je continue quand même à faire des heures sup, donc je suis plutôt vers les 38-40 heures par semaine plutôt que 35. Mais du coup, je trouve que ça se régule un peu et c'est un petit peu mieux comme ça. J'ai un petit peu plus de temps pour moi du coup parce que je travaille pas le vendredi, donc ça me fait 3 jours. Ça me permet de profiter de mon cheval, ça me permet de faire tout ce que j'ai pas le temps de faire la semaine. Donc voilà les principales raisons qui ont fait que j'ai arrêté de faire des vidéos. Il y en a encore une, c'est que, je sais pas, là les derniers temps je trouvais que YouTube c'était devenu, je sais pas, les gens étaient super agressifs, toujours dans la critique. Je trouvais ça hyper malsain. Moi ça me dérange pas qu'on me fasse des critiques, qu'on me donne des conseils, que ce soit un peu constructif et tout. Mais après quand les gens sont toujours en train de critiquer, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et t'étais mieux en brune, et t'es moche comme ça, et pourquoi t'as grossi, et pourquoi... Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, moi ça m'a rongée. Ça me touchait pas personnellement en fait parce que je m'en fous. Mais au tout début, par contre, je répondais et j'étais aussi assez virulente quand on m'insultait. J'insultais, c'était pas forcément bien, mais ça me saoulait quoi. Je sais qu'au final, c'est juste une petite minorité parce que vous êtes tous et toutes bienveillants, vous m'envoyez plein de messages, vous voulez toujours avoir de mes nouvelles et tout. Et ça, c'est ce que je devrais retenir. Mais là, c'est vrai que dans cette période-là, je pouvais plus supporter ces commentaires. Et je pense qu'il y a eu quand même une vague un peu comme ça sur YouTube, où tout le monde critiquait, tout le monde était chiant. Du coup, j'ai préféré prendre un peu du recul. Et en plus de ça, moi je me suis un petit peu perdue dans mon style de vidéo parce que je savais plus trop quoi faire. Moi, c'est vrai que tout ce qui est maquillage et tout, maintenant, ça me saoule. Je vous l'avais déjà dit de toute façon, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne des autres, ça me saoule. J'ai plus forcément envie de ça. Tout ce qui est mode et tout, moi j'ai jamais trop fait de vidéos de mode parce que je suis quelqu'un qui s'habille très simplement. Voilà, je fais pas les magasins toutes les semaines, tous les mois, enfin je veux dire, voilà, j'y vais de temps en temps et tout, mais je suis pas à fond là-dedans. Par contre, comme je vous avais dit, j'adore cuisiner. Même si maintenant c'est un petit peu compliqué parce que j'ai changé d'appartement, on a une pièce en moins parce que les loyers sont hyper chers ici. Et j'ai une toute petite cuisine, donc ça donne un peu moins envie de faire des vidéos. Les journées dans mon assiette et tout, ça me manque trop. D'un côté j'aimerais en refaire, mais après je sais pas trop si ça vous avait saoulé ou pas. J'aimerais bien continuer à faire des recettes comme ça. Et puis de temps en temps peut-être des routines. Mais après je sais pas parce que mon appartement d'un côté il me plaît pas énormément. J'adore notre chambre qui est super grande, on a la vue sur le lac. Elle est dans des couleurs assez, enfin, c'est sobre, j'aime bien. Par contre c'est vrai que mon salon il est un peu très classique. Et puis surtout c'est le bordel en fait dans l'appartement parce que du coup vu qu'on a une pièce en moins, on a encore vachement de bazar un petit peu partout. Du coup c'est pas forcément beau, c'est pas forcément agréable de regarder ça en vidéo. Donc si je revenais sur YouTube, parce que clairement c'est de ça que je parle un peu, j'aimerais bien revenir un petit peu. Je sais pas ce que vous aimeriez voir, alors j'attends vos avis. Dites-moi si vous avez envie de voir des recettes, de temps en temps des petites routines, je sais pas, des vidéos sur Lilou, sur mon cheval, je sais pas, mais dites-moi un petit peu ce que vous aimeriez voir. Et puis moi j'essaierai de voir ce que je peux faire aussi. Du coup regardez qui je vous ai ramené. Je vous ai ramené la petite Lilou.
qui va super bien. Elle a eu 2 ans au mois d'août. Donc le temps passe vite, hein, parce que vous l'avez connue sur les vidéos quand elle était encore toute petite. Et puis voilà, elle fait sa petite vie, elle est contente. Elle n'est pas très souvent toute seule la journée parce qu'avec mon copain on a des jours de repos un peu en décalé, donc c'est bien. Hein, t'es contente? T'es contente d'être ici? Aussi, je sais pas si vous vous souvenez, quand on a perdu Chouka, après avoir pris Lilou, on avait repris un petit lapin qu'on avait appelé Foxy. Et en fait, ça se passait super mal avec Lilou. La lapine, elle était super agressive, elle l'attaquait, elle la grognait, elle la griffait. Enfin, elle était super agressive. Donc on l'avait fait stériliser pour essayer de calmer ce tempérament. On pensait que ça allait vraiment faire effet. Et en fait, 2, 3, 4, 5 mois après la stérilisation, c'était toujours pareil. Donc la lapine, elle était super malheureuse. On sentait que ça allait pas, elle n'était pas heureuse. Nous, d'un côté, on n'osait même pas trop s'approcher d'elle. Lilou, elle était malheureuse parce qu'elle pouvait pas aller vers elle parce que la lapine l'attaquait à chaque fois. Donc avant de déménager, moi j'ai décidé de la faire adopter. Et puis j'ai trouvé une fille super sympa qui voulait absolument un petit lapin. C'est assez quand même difficile de faire adopter un animal qu'on a eu pendant 1 an parce que moi j'avais très peur d'où elle pouvait tomber, alors que cette personne, elle avait été vraiment super intéressée par le lapin. Elle m'avait demandé plein de choses sur son caractère, sur sa façon de vivre, sur son bien-être et tout ça. Et puis maintenant, j'ai vu qu'elle avait un petit compte Instagram avec Foxy du coup, qui a l'air super heureuse, elle fait trop sa petite vie, elle monte sur le lit, sur le canapé comme faisait Chouka. Et du coup ça me fait super plaisir, je suis vraiment soulagée qu'elle soit tombée dans une famille comme ça. De toute façon c'est clair que si j'avais eu un seul doute, je l'aurais jamais donné quoi, je l'aurais gardé. Ne me jugez pas, hein, je veux dire, nous on a fait ça aussi pour son bien. Parce que de toute façon elle était malheureuse, on ne pouvait plus la laisser sortir de sa cage parce qu'elle attaquait le chien, c'était juste pas possible. Donc c'était aussi pour son bien-être et pour le bien-être de tout le monde. Et puis si vous vous demandez aussi si j'ai toujours mon cheval, oui je l'ai toujours. Quand j'ai déménagé, en fait je l'avais ramené en Savoie chez mes parents parce que du coup je n'allais pas le laisser à Lyon tout seul. Je l'ai laissé du coup pendant 1 an en Savoie. Parce que ici tout est très cher, les pensions sont hyper chères et tant que j'avais pas de CDI, je pouvais pas prendre le risque de le ramener en Suisse. Et puis du coup au mois de mai, quand ils m'ont proposé de signer mon CDI, j'ai fait toutes les démarches pour le ramener. Alors c'était pas une mince affaire. Déjà pour le déménagement, les meubles et tout ça, il faut faire tout un tas de trucs. Mais alors pour le cheval, c'était aussi très compliqué. Je crois que c'était le truc le plus compliqué que j'ai eu à faire. J'ai dû faire un certificat sanitaire par le vétérinaire, refaire les vaccins avant de partir, aller faire valider le certificat sanitaire dans un centre, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin c'était super compliqué. Mais c'est fait. Maintenant il est pas très loin de chez moi, à 15 minutes. On est dans la pleine campagne, il y a des forêts, il y a des lacs, enfin c'est magnifique. On a plein... Arrête! Il y a quelqu'un qui s'est garé devant, du coup elle grogne. Vous l'entendez? Tu grognes? Ouais voilà, en fait on est super bien là, je pense qu'il est super heureux, en plus il a que des juments dans son pré donc il a l'air trop content. Des fois j'emmène Lilou, puis moi je pars tout le temps en balade le week-end donc c'est trop bien. Et voilà, c'est pour ça que maintenant que je suis vraiment bien installée, que j'ai mon travail, que je commence à respirer un peu parce que je travaille un peu moins qu'avant, je me dis qu'il serait bon peut-être de recommencer les vidéos de temps en temps. Vous le savez, ce sera jamais hyper régulier parce que moi j'ai jamais fait des vidéos régulièrement. Enfin, je vous dirai jamais je vais faire une vidéo par semaine. Ce sera de temps en temps pour rester un petit peu en contact avec vous. J'espère que la petite vidéo vous aura éclairé un petit peu sur ma situation. Et puis je me réjouis de revenir sur YouTube de temps en temps. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir?